Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un spécial Éthiopie suite à la demande de nos éditeurs, de notre abonné qui a voulu en savoir plus sur l'Éthiopie. Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? Donc si vous voulez connaître la situation actuelle en Éthiopie, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour tous ceux qui nous visionnent simplement, avant de commencer, il faut déjà liker la vidéo. Donc, mettez-nous des likes avant de suivre ce qui va arriver tout de suite. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler donc de la situation en Éthiopie. Que se passe-t-il en Éthiopie? La situation en Éthiopie est un peu trouble. Et nous allons partir du point de vue des médias occidentaux qui annoncent depuis plusieurs mois que l'Éthiopie doit tomber. Parce que chaque fois que les rebelles tigréens avancent, c'est les médias occidentaux qui nous annoncent comment est-ce qu'ils avancent. Où sont venus les moyens pour que ce petit territoire de l'Éthiopie puisse prendre d'assaut toute l'armée fédérale? Au départ de cette guerre, l'armée fédérale avait cru mater les rebelles tigréens. Et quand les rebelles tigréens sont revenus à l'assaut, avec l'appui de l'Égypte, bien sûr, du Soudan du Nord, bien sûr, et de la communauté internationale à l'appui, l'Éthiopie, l'armée fédérale n'a pas censé se battre. Elle a préféré plier en retraite. Donc, elle est sortie de la zone et puis, lorsque les Tigréens ont pris contrôle de tout leur territoire, on a cru qu'ils allaient s'arrêter là, mais ils ont dit qu'ils devaient trouver une zone de sécurité. Et c'est ainsi qu'ils sont mis à conquérir les territoires voisins. Et ils ont entamé maintenant une marche vers la capitale Addis Abeba. Et le représentant tigréen a bien dit, si la sécurité des Tigréens nécessitait de marcher sur Addis Abeba, ils devraient le faire. Et au fil et à mesure qu'ils avançaient vers la capitale, l'armée régulière, l'armée fédérale continuait son retour. Et jusqu'à présent, l'armée fédérale ne s'est pas encore suffisamment battue comme on l'aurait attendu. Est-ce une tactique de Abiy Ahmed? Nous n'en savons pas plus. Mais ce qui est sûr, les Tigréens continuent à avancer avec la poussée de la communauté internationale qui lui a fourni hommes et munitions. Or, au moment où nous faisions cette vidéo, les Tigréens étaient déjà à près de 200 km de la capitale. Donc, depuis qu'ils sont à 200 mètres de la capitale, les médias occidentaux, encore une fois de plus, annoncent que leurs ressortissants doivent partir, doivent quitter la capitale pour éviter d'être pris dans une guerre civile entre les Tigréens. Mais au moment où ils annoncent cela, et cela fait déjà plus de 2 semaines qu'ils annoncent qu'il faut que les étrangers quittent, les ressortissants quittent la capitale éthiopienne, c'est alors que le Premier ministre a pris la décision, Abiy Ahmed a pris la décision d'aller lui-même au front. Et cela nous a inquiétés parce que cela constituait maintenant ce qu'on avait déjà vu au Tchad, où après l'attaque d'une rébellion, on a dit que le président est allé au front et subitement il est mort, alors que personne n'avait vu son corps jusqu'à présent, ni les balles, la balle qu'il a vraiment tué, ou c'était lui extrêmement qui était tué. Donc, voilà ce qu'il y a lieu de dire à propos de la guerre, à la situation en Éthiopie. Mais maintenant, du point de vue des autorités à l'intérieur. Les autorités à l'intérieur, maintenant, font état d'une repousse des rebelles. Depuis que le président est allé, le Premier ministre est allé sur le terrain, et vous voyez dans les images là, depuis le Premier ministre est allé sur le terrain, on sent qu'il y a une certaine accalmie, mais jusque-là, les autorités, les relations internationales, la communauté internationale continue de demander à leurs ressortissants, notamment au Canada où je me trouve, de quitter le pays, de quitter Addis Abeba, parce que la situation est sous tension. Mais le Premier ministre est allé au front et a rassuré qu'ils vont repousser également les rebelles. Entre ces deux sons de cloche qui croient. Donc, mais nous apportons tout notre soutien
au Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, parce qu'il est là, la coalition internationale se ligue tout contre les Africains qui veulent apporter un progrès à leur peuple. Et Abiy Ahmed est le président et le Premier ministre ou le dirigeant africain qui, au cours de ces 5 dernières années, a réalisé plus de choses pour son pays et pour l'Afrique que nul autre président, que nul autre chef d'État avant lui. Parce qu'il faut le retenir, c'est sous Abiy Ahmed que beaucoup de projets lancés par Zélès Menawi, qui était également un Tigré, qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans, qui ont contrôlé le pouvoir depuis plus de 40 ans, a effectivement pris corps. Nous allons prendre pour exemple le lancement de la fusée de satellite éthiopien, grâce avec l'appui des Chinois. C'est sur Abiy Ahmed que cela a décollé, que l'Éthiopie est maintenant sous l'espace. Les chemins de fer, les voies de communication de l'Éthiopie ont pu connaître un aboutissement. Mais le plus grand, le plus important de tout cela, ça a été le barrage. Le barrage a connu un aboutissement dans sa construction. Et les négociations, pendant qu'elles traînaient, le barrage a commencé son remplissage. Et au mois de juillet dernier, on a annoncé que le premier réservoir à Dédia était plein. Et au moment où les critiques déjà du sud du Soudan et de l'Égypte continuaient à affluer ou à dire que ce barrage devait être détruit, et les États-Unis appuient effectivement l'Égypte ainsi que la France, il y a eu une crue qui a débordé sur le Nil. Donc le delta du Nil a débordé parce qu'il y avait une crue, alors que le barrage était déjà plein. Donc vous comprenez que ce serait aujourd'hui risquant de penser détruire le barrage. Est-ce qu'il y a eu des décrues? Est-ce qu'il y a eu de la sécheresse en aval du Nil? Non, il n'y a pas eu de sécheresse, alors que tous les analystes, tous les scientifiques parlaient que si le barrage faisait son plein, il devait avoir une baisse du niveau d'eau au niveau de l'Égypte et du Soudan. Mais cela n'en est pas le cas. Une fois de plus, la communauté internationale continue de mentir, ou les soi-disant scientifiques continuent de mentir après avoir prouvé par des calculs A plus B que le niveau du Nil allait décroître. À cause de ça, qui pourrait avoir la sécheresse en aval. Donc, voilà les projets que le Premier ministre Abiy Ahmed a pu accomplir. Et ceci ne plaît pas aux Occidentaux, et ceci ne plaît pas à l'Égypte et à leurs compères qui ne veulent pas voir l'Afrique décoller. L'Afrique est effectivement en train de décoller et nous disons bravo aux Africains qui ont pris le courage à deux mains pour pouvoir prendre le développement en main. L'Éthiopie en est l'exemple patent. Les autres pays ne suivent que l'exemple de l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui a été le premier pays depuis le début des années 2010 à faire passer sa croissance à 2 chiffres, à plus de 10% sous Meles Zenawi. Et avec cela, il n'a pas survécu. Il est mort sur d'une maladie. Entre guillemets, il est mort sur d'une maladie. Et tous les présidents qui ont tenté de le faire, comme au Ghana, ont suivi le même sort. Donc, chaque fois que vous avez des projets qui vont à l'encontre de la communauté internationale, votre tête est mise à prix. Donc, c'est également le Premier ministre éthiopien, également un des chefs de gouvernement en Afrique qui ont leur tête mise à prix par la communauté internationale parce qu'ils promouvent le développement de l'Afrique. Et vous savez, la plupart des projets réalisés en Éthiopie, avec la coopération de la Chine, permettent aux Éthiopiens d'être autonomes. Ils ont une part d'ingénierie là-dedans. Et le barrage a été entièrement construit et réalisé jusqu'à sa fin par les Éthiopiens, ce qui ne plaît pas à la communauté internationale. Les chemins de fer reliant ou les communications, c'est par les ingénieurs éthiopiens. Mais ils ont un délai de 3 ans déjà pour que les Chinois livrent totalement la conduite ou récupèrent tout ce qu'ils ont et que les Éthiopiens prennent le plein contrôle. Donc voilà la situation actuellement pour l'Éthiopie. Donc nous soutenons et nous prions que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, s'il est encore vivant, si on ne l'a pas encore tué, fasse tout son possible pour essayer de mettre le pays dans le calme et rassurer les siens. Donc pour ceux qui ont suivi cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la situation actuelle en Éthiopie, présentant la situation de front de guerre et les Tigréens qui étaient jusqu'à là à près de 200 km de la capitale et qui veulent marcher sur la capitale, et que le Premier ministre lui-même a pris le devant pour aller au front, il a libéré son pouvoir, il a donné son pouvoir pour la transition pour aller au front et qui rassure également, vous nous mettez des pouces. Et si vous avez d'autres questions à poser, posez-les, nous allons tâcher de les répondre le plus tôt possible et vous apporter des éléments un peu plus concrets. Donc voilà la situation. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification
et surtout de nous mettre des likes. Et désormais, pour s'abonner, c'est plus facile. Ceux qui sont qui me voient sur les ordinateurs, vous cliquez sur la cloche YouTube là et vous serez plus facilement abonné. Donc, vous cliquez sur la cloche YouTube là, où vous mettez votre écran en largeur et vous allez voir la notification là et vous allez cliquer et vous allez être facilement abonné. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une Afrique à qui nous disons bravo, pour une Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Merci et à tantôt.